Dans la palette des pages, ici je vais l'agrandir. Si vous avez une palette des pages qui n'est pas avec les pages qui se mettent côte à côte, vous savez qu'il faut aller dans le menu de la palette des pages jusqu'à la ligne afficher les pages et demander horizontalement. Dans le menu de la palette des pages, afficher les pages horizontalement, et bien sûr il faut que la palette soit assez large pour afficher les pages les côte à côte comme ça. Ensuite vous devez aussi aller le faire pour les gabarits. Menu de la palette des pages, dernière page, option panneau. Il faut décocher ici, afficher verticalement, et vous aurez vos gabarits, vos masters, là au-dessus de la palette des pages qui seront côte à côte. Alors voilà, on a des gabarits de A jusqu'à G, et sur les pages du document, on voit que les pages utilisent, certaines pages utilisent le gabarit B, d'autres le C. Ah oui, parce qu'on peut, sur la même double page, faire en sorte qu'une page de droite utilise la page de droite d'un certain gabarit, le C ici, et la page de gauche utilise la page de gauche d'un autre gabarit, ça c'est pas interdit. Voilà. Vous avez ici E, D, ok, F, F, G, G, voilà. Ça c'est les pages du document qui utilisent donc nos gabarits ici. Il y a une hiérarchie des gabarits qui a été faite, pas par vous, mais elle existe dans le document. Le gabarit grands-parents, c'est celui-là, le A. Le A est utilisé par le gabarit B, comme vous le voyez, et par aussi le gabarit C, qui sont ces deux enfants. Vous suivez? Le gabarit D est l'enfant du B. Le D est l'enfant du B. Donc c'est le petit enfant. C'est le petit fait. Vous suivez? Donc si je veux sur tout le document mettre quelque chose qui va se retrouver partout, j'ai intérêt à le faire dans le gabarit A qui est à la base de tout. On va aller faire ça, on va aller double-cliquer sur le gabarit A, on va aller tester pour voir si ça fonctionne. On va double-cliquer sur le gabarit A, il apparaît. C'est un gabarit qui ne sert pas en fait. On ne s'en sert pas directement dans le document, je veux dire. On n'a pas besoin de mettre 6 images horizontales par page comme ça, c'est nul. C'est juste la construction, la grille modulaire. Mais en tout cas, vous êtes sur le gabarit A, il apparaît. Ensuite, vous allez dans la palette des calques, et on va créer un calque spécialement pour ternir le papier. Il y aura un peu d'encre très légère qui va arriver partout sur le document, sauf à l'endroit des images.